Coucou mes belles lumières. Allez, nouvelle lune, début du carême. Qu'est-ce que cela veut bien vouloir nous dire en ce moment dans nos énergies? À quoi nous pousse la vie? On va aller regarder plus en détail. Ce jeudi, en tout cas, sera associé à Jupiter. Et Jupiter, lui, nous parle d'épanouissement, de travail et d'expansion. Il y a quelque chose qui s'anime, il y a quelque chose qui commence. Associé au chiffre 1 par le 19, ça nous parle de nouveau, de commencement, de l'énergie yang, qui est une énergie masculine, qui est une énergie d'action. Ça parle de réussite sentimentale, de réalisation de projets, de demandes et des examens. Avec le travail et l'expansion, peut-être que vous avez passé des examens. Si c'est le cas, il y a une réponse positive. Peut-être que vous avez travaillé sur un secteur de votre vie et on vous dit bravo, félicitations. C'est la concrétisation de ce que vous avez travaillé. Ou alors, en plus, nous avions eu la carte du travail. Ou alors, on nous pousse à travailler sur quelque chose. Le carême, à quoi nous pousse-t-il? Le carême, c'est pas forcément de faire un jeûne. C'est pas forcément d'aller à l'église. Et encore, il est nécessaire de le faire parce que ça nous permet d'aller prier. Ça nous permet d'aller nous rapprocher un petit peu plus de Dieu. Mais ce qui nous est demandé vraiment au moment du carême, c'est de bien vivre les choses. Et de faire ce pour lequel on est fait. C'est-à-dire, si on a des enfants, de bien nous occuper de nos enfants. Si on a un mari, une femme, de bien nous occuper, de prendre soin de ces personnes. Si nous sommes malades, de bien vivre notre maladie. En tout cas, ça nous demande de nous rapprocher de Dieu par rapport à la bienveillance que nous devons mettre à donner aux autres et aux situations, à bien vivre nos situations. C'est ça qui nous est demandé pendant le carême. Alors, si on peut mettre de côté nos addictions, sans nous en vouloir, si on craque, eh ben, il est bien de le faire. Si vous êtes fumeur, essayez de passer 1 heure, une journée, une demi-journée sans fumer. Puis si vous arrivez à 2, puis à 1 jour, à 2 jours, à 3 jours, à 4 jours, félicitez-vous. Dites-vous que l'univers, le divin vous a permis et vous aide à le faire. Par contre, si vous craquez entre-temps, c'est pas grave. Si vous êtes plutôt addict au chocolat, faites des pauses de chocolat ou n'en mangez pas pendant 40 jours. Si c'est possible de le faire, si c'est pas possible, ce n'est pas grave. Encore une fois, ce qu'on nous demande, c'est d'être bon avec son prochain et d'être bon avec soi-même. Cette remise en question, elle est très importante, en plus avec cette nouvelle lune qui parle de renouveau. Donc tout ce que nous allons mettre en place à partir de ce mercredi 18, on fait les énergies du 19, mais pour ceux qui regarderont encore ce mercredi 18, ces énergies, puisqu'elles seront postées à ce moment-là, mercredi soir, quel est le premier pas que vous avez fait pour ce carême, ou en tout cas pour cette nouvelle lune? Quel est le premier pas vers vous-même, vers votre bien-être? C'est la question qu'il faudra vous poser. Et c'est peut-être là-dessus qu'il faut travailler quand on a regardé cette carte qui nous a été tirée. On travaille sur quoi? Donc si vous avez vu travail, vous êtes en plein épanouissement professionnel ou vous êtes sur le point de trouver ce qui serait juste pour vous, sur lequel il faut travailler. Quel est le secteur sur lequel il faut que vous travaillez pour débloquer vos situations ou vous sentir mieux? Si vous n'y arrivez pas, vous allez sur le site, vous prenez un coaching ou un soin avec Seb ou avec Virginie qui va vous permettre peut-être de mettre le doigt sur une situation complexe. Si vous ne savez pas sur quoi travailler, vous pouvez aller sur le site, m'envoyer un petit message et on essaye de faire 10-15 minutes ensemble et puis on essaye de faire le bilan des choses qui ne fonctionnent pas ou des choses qui sont bloquantes. Et après, moi, je vous oriente sur plutôt un soin ou plutôt un coaching, ou etc. On peut tout à fait le faire. Ici, vous voyez, ça fait partie des choses, par exemple, pendant le carême qui est important de faire. D'être attentif aux autres, à soi, parce que moi, j'ai du temps à vous offrir. Donc, je n'y vais pas au détriment de mon propre temps. Je le fais vraiment parce qu'il m'est demandé de le faire. Et puis, d'être attentif à vos besoins. Donc, soyez attentifs aux besoins des autres, tout en ne négligeant pas vos propres besoins. C'est ce qui nous est demandé. Si vous avez vu ici le renard, on vous dit qu'il y a une situation où il va falloir être rusé, mais que c'est un test de la vie. Et si vous passez ce test, il y a quelque chose qui s'ouvre, de lumineux vers vous. Si vous avez vu ici la petite fouine, on vous dit que vous êtes très attentif et continuez à l'être. Vous êtes très attentif aux détails. Et ça va être important parce qu'il y a un détail qui va mettre en lumière une situation qui va vous permettre de trouver une solution. Si vous avez vu ici, vous avez vu le personnage. Le personnage, lui, c'est une énergie yang, c'est une énergie d'action. Donc, vous êtes très aligné avec ce jeudi qui parle de travail, avec ce 1 qui nous parle d'action. Donc, vous êtes sur le point de mettre la première pierre à l'édifice, ou si vous avez commencé un nouveau chemin, une nouvelle activité, quelque chose de nouveau dans votre vie, ça va prendre
de l'ampleur, hein. Il y a une expansion qui est là. Si vous avez vu la mallette, on vous dit qu'il est peut-être temps d'ouvrir dans une situation où votre cœur est une personne, où votre conscience a des situations qui ne vous conviennent pas. En tout cas, il est peut-être temps de découvrir quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous afin de pouvoir avancer. Si vous avez vu plutôt ici les rouages, hein, on vous dit que tout est, alors sois patient, patiente, tout est en train de s'imbriquer pour te faire passer à la prochaine étape. Si vous avez vu ici le M, à quoi vous fait penser ce M? Allez chercher à l'intérieur de vous à quoi vous faire penser ce M. Maman, peut-être votre maman qui a besoin de vous, Marilyn, Mathieu, Michel, maintenant. Hein, il y a cette idée que ce M peut être la première lettre d'une situation qui vous appelle. Hein. C'est peut-être maintenant. Peut-être que tu as envie d'agir depuis quelque temps, puis tu sais que ce n'est pas encore le moment et tu vois le M, tu dis oui, c'est maintenant, je dois agir maintenant. Ou il y a quelque chose qui arrive maintenant, peut-être. Si tu as vu l'encadrement, on te dit que quelque chose se prépare pour toi. Et si tu as vu le chiffre 15, c'est le chiffre 6, ça parle d'amour, de famille, d'encouragement. Il y a un message d'amour qui arrive vers toi. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Allez, on est parti, mes belles lumières. Oula. Donc oui, effectivement, cette nouvelle lune nous pousse à la nouveauté. Alors, qu'est-ce qu'une nouvelle lune? Alors, moi, je fais de l'eau de lune pendant la nouvelle lune. On m'a dit, mais non, mais elle n'est pas pleine, elle n'est pas lumineuse. Bien sûr que si, elle est juste en pleine adéquation, j'allais dire. Elle est dans la même sphère que le soleil. C'est pour ça qu'on ne la voit pas, elle est cachée. Elle est vraiment face. Est-ce que vous pensez que ce qui ne se voit pas n'existe pas? Ce qui ne se voit pas existe. Et cette nouvelle lune existe pour du renouveau. Donc n'hésitez pas à faire votre eau de nouvelle lune pour que des nouvelles choses arrivent dans votre vie. La lune ne sert pas qu'à lâcher. La lune sert aussi à la nouveauté, à la création. Si vous voulez créer quelque chose, faites cette eau. Hein, n'hésitez pas à le faire. Là, vous l'avez loupé et c'est pas très grave, hein, c'était mardi soir. Mais ce qui est important de faire, c'est de le faire tous les 15 jours, ça arrive. Une pleine lune, une nouvelle lune, une pleine lune, une nouvelle lune. Des fois, c'est que c'est juste pas le moment. On nous donne des fois la possibilité de vivre quelque chose que nous souhaitions depuis extrêmement longtemps. Moi, j'ai le droit aujourd'hui d'expérimenter le vrai amour. L'amour amoureux, l'amour qui ne demande rien. L'amour qui n'est pas exigeant, l'amour qui sait accueillir, l'amour qui sait comprendre, l'amour, et merci à toi, mon amour, mais on ne me l'offre pas parce que j'ai fait quelque chose de bien. Il m'est offert parce que je suis prête à l'accueillir dans ma vie. Alors s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la tienne, demande-toi, est-ce que tu es prête à l'accueillir? Et c'est souvent ça, on ne se rend pas compte qu'on n'est pas prête. Et donc on nous envoie des tests, on nous envoie... Oui, c'est souvent des tests. Est-ce qu'on sait se débarrasser de ce qui ne nous convient pas? Est-ce qu'on sait s'affirmer? Est-ce qu'on sait accueillir? Et puis quand on sait tout ça, on nous l'apporte. Mais tant qu'on ne sait pas le faire, si on nous l'apportait avant. Quand j'ai connu la personne de mon amour, je me suis dit, c'est dommage que je ne l'ai pas connue avant parce que j'aurais adoré faire ma vie avec cette personne. J'aurais adoré, et je peux encore la faire, mais lui offrir un enfant. Qu'il ait un peu de lui, un peu de moi, un peu de nous. Et en même temps, ce nous existe, mais pas à travers un personnage, mais par rapport à la vie qu'on est en train de se créer. Et je me suis dit non, parce que s'il est arrivé au mauvais moment, je pense que j'aurais gâché cet amour-là. Parce que j'étais pas prête à accueillir, je ne savais que donner et pas recevoir. Et je pense que mon chéri peut-être aussi ne savait que donner, ne savait pas recevoir. Parce que savoir donner et recevoir, c'est hyper important. Parce que si tu ne sais pas recevoir, l'autre n'a pas l'impression de pouvoir servir, de pouvoir offrir quelque chose. Et si tu ne sais pas donner, l'autre se sent frustré de ce que tu ne sais pas lui offrir. Donc tu vois, donner, recevoir, c'est pareil dans un professionnel, c'est pareil dans les finances, c'est pareil dans tout. Donc va chercher ou va travailler sur le secteur sur lequel tu n'es pas prêt, afin d'être prêt à pouvoir l'accueillir et à ce que la vie puisse te l'apporter. Allez,
On va décrypter ensemble la prochaine carte. Tu vas fermer les yeux, je vais compter jusqu'à 3. Quand j'arrive à 3, tu ouvres tes yeux, tu me dis ce que tu vois en premier lieu. Une situation, un chiffre, un mot, c'est marrant, hein, mais je prends du temps là. Allez, on est parti. 1, si, ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Elle me fait rire parce que c'est exactement ce que je suis en train de dire. Allez, on est parti, mes belles lumières. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 19 février 2026. Hop. Et oui, février est déjà en train de se sauver. Il est déjà presque parti, février. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. Donc, on n'a pas besoin du reste. Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est pour nous? On va dire que pour toutes les personnes qui se sentaient enfermées ou qui se sentaient bloquées, il y a une nouvelle opportunité qui arrive là. C'est l'opportunité de peut-être sortir d'une situation compliquée. C'est peut-être l'opportunité de pouvoir prendre son indépendance. Un peu cette idée. Voyez si ça vous parle. Pour ceux qui sont dépendants d'une situation pour pouvoir avancer, on vous donne la possibilité de pouvoir débloquer cette situation afin de trouver votre indépendance. Je suis en train de regarder ma petite lumière qui apparaît pas, voilà, dans le cadre. Si je la mets là, elle va me gêner, non? Allez, on essaye comme ça, Ah, le cadrage va changer, tout va changer, vous allez voir. Dans les semaines à venir, l'environnement, la dynamique, tout va changer. Vous allez le sentir dans les tirages. Voilà, c'est pas centré. Bon, en même temps, on n'est pas là pour faire du parfait. Vous savez que la perfection n'existe pas. La perfection, c'est celle que l'on se veut. Qu'est-ce qui est parfait pour moi? Qui ne l'est peut-être pas pour quelqu'un d'autre, mais ça peut être juste parfait pour moi et ça, c'est suffisant. Hein. Ça, c'est la clé, la solution. Donc, il y a une solution de trouver. Il y a quelque chose, il y a une opportunité qui nous est offerte pour aller vers l'amour, pour aller vers une union, pour aller vers une collaboration, pour aller vers une équipe. En tout cas, la solution, la clé, elle est là, elle est maintenant. Elle arrive, hein. Ouais. Il y a peut-être des discussions, elles sont peut-être un peu houleuses, ou alors c'est des discussions passionnées. Il y a l'idée d'une passion, il y a quelque chose qui s'ouvre. Avec la clé, c'est la porte qui s'ouvre, c'est l'opportunité. Et oui, l'action, avec le trafic. Ce qui nous correspond, l'amitié, la fidélité, la sincérité, le changement. Bon, bah écoutez, le changement, il arrive maintenant. On le savait dans cette deuxième quinzaine du mois de février. On sentait, hein, on savait, hein, on s'est préparé tout au mois de janvier. On s'est préparé à changement, on s'est préparé à partir, à avancer. On a déjà trouvé les chaussures qu'on voulait mettre, on les a déjà aux pieds. On est déjà prêt à sortir et on n'attendait plus que la porte s'ouvre pour pouvoir actionner. Il y a cette idée-là d'action. Ça y est, on y va, on avance, on bouge. Waouh. On sort. On sort de situations compliquées, on sort de notre zone de confort. On prend la route, on accepte, on remercie. En ce mois de carême et de ramadan pour les musulmans, hein, parce qu'on tombe en même temps, il y a cette idée, ah voilà, bah c'est aussi de ça que je voulais vous parler. Ne faites pas l'amalgame entre le carême et le ramadan, ça n'a rien à voir. Le ramadan, ils vont se priver du coucher du soleil jusqu'au lever du soleil, non, du contraire. Du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, ils vont se priver de manger et de boire, d'accord, pour purifier certainement leur corps et se rapprocher du divin à leur façon à eux, parce qu'ils estiment que la purification passe par le fait de ne pas nourrir et de ne pas alimenter. Mais le carême n'est pas du tout pareil. On ne nous demande pas d'arrêter de manger, on ne nous demande pas de ne pas boire, bien au contraire. Hein. On nous demande d'être en osmose avec nous-mêmes. Et être en osmose avec nous-mêmes, c'est sortir de nos addictions. Hein, qu'elles soient de cigarettes, d'alcool, mais peu importe, la nuit, le jour, hein, peu importe. Si vous avez une grosse addiction au sucre, essayez de faire des pauses de sucre, voire de l'enlever complètement pour que dans les 40 jours, il n'y ait plus cette addiction. Hein. En fait, nous, le carême, nous sert à nous libérer et à nous rapprocher, d'accord, du Seigneur. Mais on peut être très proche du divin, on peut être très proche du Seigneur, on peut être très proche et très à l'écoute de l'univers en ayant des addictions. Parce que les addictions, c'est complètement humain.
et que nous sommes venus expérimenter justement cette humanité pour pouvoir peut-être s'en défaire et comprendre que on n'a pas besoin de combler quelque chose, mais il y a cette compréhension à avoir. Et si vous n'arrivez pas à avoir ce déclic, ce n'est pas grave. Ça se fera une autre fois. Mais essayez. En fait, ce qu'on nous demande, c'est d'essayer. Donc là, il y a l'idée d'une ouverture, d'une possibilité, on y va. Et c'est peut-être cette nouvelle opportunité de sortir d'une addiction, c'est peut-être une opportunité de se rapprocher du divin, mais ça peut être complètement matériel, hein, une opportunité professionnelle, une opportunité amoureuse ou une opportunité financière. En tout cas, on nous ouvre grandes les portes. En tout cas, on nous donne la clé pour ouvrir la porte. Maintenant, on en fait ce qu'on en veut. On a toutes les cartes en main pour le faire. On nous amène les bonnes personnes, on nous amène les bonnes situations, on nous amène les bonnes opportunités, à savoir ce qu'on va en faire. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce jeudi 19? J'ai beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Je suis vraie pipelette. Je vais vous saouler. Pardon. Des fois, c'est comme ça. Des fois, je pipelette. Et c'est juste comme ça. C'est que les messages arrivent vite. Et j'ai pas besoin de les chercher. Vous voyez? Ils me sautent dessus. Les messages me sautent dessus. Il y a un message là qui arrive. Il y a un message fort. Peut-être que ce message, il est dans la matière, mais peut-être que ce message, c'est quelque chose que tu espérais depuis longtemps, ou ce message arrive dans tes pensées. Peut-être qu'il y a quelque chose qui commence à s'éveiller en toi, à l'intérieur de toi. Alors ouvre-toi à ce message. Il est puissant. En tout cas, ici, on parle de la justice, donc que ce soit la justice dans la matière, donc la justice, le juge, l'avocat, ou alors ça peut être la justice divine qui te permet et qui t'aide à prendre un nouveau chemin. Donc peut-être que si tu avais un jugement, ce jugement arrive, ça peut être un jugement de divorce ou peu importe le jugement, mais il te permet de pouvoir changer de cap. Hein. Peut-être que ça te libère, peut-être que ça t'ouvre une autre opportunité, ou c'est la justice divine qui t'amène sur un nouveau chemin. On te dit que c'est un chemin de transformation. C'est un chemin de transformation, c'est un chemin qui va te transformer. C'est un chemin qui va pouvoir te faire grandir. Tu sais, le serpent, quand il change de peau, c'est parce que sa peau est trop petite pour lui. Donc, il faut qu'il puisse avoir plus d'expansion. C'est ce qu'on nous offre. Alors là, ça parle encore de professionnel. Alors, c'est hyper aussi aligné avec ce jeudi. Hein. Donc là, il y a un professionnel, peut-être un professionnel qui avait du mal à avancer. Et on te dit que ça y est, ça se décante là. Avec le chiffre 1, 2, 3, 4, hop, et ça arrive. Donc si tu étais à la recherche d'un emploi, ça arrive. Si tu te cherchais à améliorer ta situation professionnelle, ça arrive. En tout cas, dans le professionnel, ou alors c'est peut-être un travail que tu fais sur toi. Et on te dit c'était peut-être long, mais ça y est, il y a comme un déclic, une compréhension. Ici, ça nous parle de situation amoureuse. Donc ça peut, ou c'est notre connexion à notre moi profond, hein, avec l'amour que l'on se porte ou les messages que l'on se porte qui doivent être plus ou moins lumineux. Ou alors, ça nous parle de sortir de quelque chose. Oh, mais regarde, j'avais oublié une carte, elle est là. Peut-être qu'amoureusement, il y a quelque chose qui s'est brisé, qui s'est cassé, qui a été compliqué. Peut-être qu'on retrouve l'amour de soi parce qu'on l'avait perdu, parce que des personnes mal intentionnées ou maladroites ou... t'ont peut-être fait croire que tu étais trop, que tu n'étais pas assez. Que tu n'étais pas aligné, que tu étais décalé, que tu ne correspondais pas. Et on te dit que c'est faux. Et je pense qu'avec cette maturité-là, parce que ça c'est la maturité, c'est les femmes de plus de 50 ans, mais avant d'être la femme de plus de 50 ans, ça parle aussi de maturité féminine, de maturité émotionnelle. Et si tu es dans cette maturité émotionnelle, tu comprends que tout ce qu'on a essayé de te faire croire et qui ont pu te briser ne définissent pas qui tu es. J'avais mes petits-enfants ce week-end et j'ai un de mes petits-enfants qui a dit à un autre, je crois que son dessin n'était pas joli ou qu'il y avait une situation voilà, qui était négative. Et j'ai pas grondé l'enfant qui disait ça. J'ai plutôt exprimé et expliqué à l'enfant qui a réceptionné ça que l'opinion de l'autre ne définissait pas qui il était. Et que peu importe l'opinion qu'on pouvait avoir de son dessin, si lui était fier de son dessin, c'est que son dessin était vraiment chouette. Il y a un peu cette idée.
Eh bien, on arrive aujourd'hui à comprendre. On arrive aujourd'hui à comprendre que ce que pensent les autres ne définissent pas qui l'on est. Et que si tu estimes, et quand tu te regardes dans ta glace, si tu te trouves beau, belle à l'intérieur, puissamment, c'est que tu l'es. Et que peu importe si les autres te trouvent moche, ce n'est que leur perception des choses, de leur propre noirceur qu'ils projettent sur toi. Alors ne les crois pas. Et continue à être magnifique. Et à avancer. Parce que tu l'es. N'oublie pas que le divin a mis le meilleur en nous-mêmes. Et que plus on se rapproche du divin et plus la partie divine en nous se révèle. Par notre douceur, par notre compréhension, par l'aide que nous pouvons amener aux autres. Mais aussi par le fait de se défendre quand les choses sont injustes envers nous. On ne nous demande pas de tendre l'autre joue, bien que le disait l'Église. Tends l'autre joue. Tends l'autre jour, ça ne veut pas dire reprends une claque. Tends l'autre jour, joue, ça veut dire c'est pas parce qu'on t'a marché dessus une fois qu'on le fera une deuxième fois. Réapprends à faire confiance. Ne perds pas la confiance. Parce que si tu perds confiance en l'humain, tu perds ton humanité. Et il n'y a rien de plus beau que quelqu'un de profondément humain qui a toujours foi en ce que même les personnes qui lui ont fait le plus mal peuvent aussi changer et devenir bonnes. C'est un peu ce qu'on nous demande, de ne pas perdre foi en l'humanité. Excusez-moi, je vais mettre en silencieux. Désolé mes belles lumières, des fois j'oublie. Mais, vous avez vu, ding ding ding, c'est juste. Allez, s'il vous plaît, nos énergies pour ce jeudi. Oui, je suis émue. Mais vous allez voir que je suis émue. Je suis émue parce que je me suis rendu compte qu'un jour, quand j'ai libéré toutes mes insatisfactions, mes colères, mes chagrins, et que j'ai recommencé à faire confiance en la vie, elle m'a amené les situations les plus belles. Des situations auxquelles j'aurais jamais espéré avoir. Et c'est pas parce que je le mérite, c'est parce que je suis prête à les accueillir. Ok ? Que ce soit le magnifique amour qui est rentré dans ma vie, et que j'espère qu'on me laissera 30, 40, 50 ans en profiter. Et peu importe le temps qu'on me laissera en profiter. Il est tellement beau et il me comble tellement que je ne pensais pas qu'un amour aussi grand pouvait exister. Je lui ai écrit un jour, je t'aime d'un amour infini et chaque jour je t'aime plus. À croire que il y a plus grand que l'infini. Et c'est vrai. Quand on est profondément, on remercie profondément le ciel de nos situations, qu'elles soient financières, amoureuses, professionnelles, de santé, alors on nous donne encore plus. Et même si on a l'impression d'avoir énormément, eh ben on nous donne encore plus. Donc le plus existe. Ce qui n'existe pas, c'est de croire qu'on subit tout. On doit des fois subir, mais des fois, si on nous oblige à courber la tête et à courber les chines et à accepter la situation telle qu'elle est, c'est pour mieux la relever et faire confiance. En tout cas, là, il y a de l'action, on avance. C'est le retour, le retour à l'évolution. Tout ce qui était bloqué, là, c'est fini. Ça débloque, ça avance, on y va, on actionne, on prend la route. Hein. Ouais. J'ai souvent, ces dernières années, arrêté de dire quand j'étais heureuse de peur de le perdre. Mais non, c'est pas parce que tu dis que tu es heureuse, que tu vas le perdre. Et des fois, tu as peur que les gens, entre guillemets, te lancent le mauvais œil. Ça n'existe pas. Enfin, si ça existe, des gens qui sont jaloux, ça existe. Des gens qui ont envie que tu tombes, que tu chutes, parce qu'ils se nourrissent de ça, ça existe. Mais il suffit de le transformer. Demande à tes guides, à tes anges, au divin, à Marie, à Gaïa, je ne sais pas à qui tu parles, mais parle-lui et demande-lui que chaque pensée, chaque intention, qu'elle soit bonne ou mauvaise, soit transformée en abondance. Et chaque fois que quelqu'un va penser de mal de toi, bah, ça va te ramener un petit peu plus de joie et de bonheur, même si on y pense négativement. Demande chaque soir quand tu vas te coucher, si tu as l'impression qu'on essaye de t'envoyer des énergies négatives, parce que les énergies, ça existe, et elles peuvent arriver négativement, ok ? Mais demande à tes guides, tes anges de les transformer en quelque chose de lumineux, en abondance.
Tu demandes le matin, tu demandes le soir, tu demandes le matin, tu demandes le soir, une semaine, 15 jours, tu verras s'il y a du changement. S'il y a du changement, c'est quand on voit vraiment des énergies négatives, mais super, parce que ça va te nourrir pour pouvoir faire évoluer ta positive situation, ton énergie positive et des situations qui vont devenir de plus en plus lumineuses et évolutives, hein, positivement bien sûr. En tout cas, là, on nous parle du miroir magnétique, ce qu'on attire à soi. Ce qu'on est en train d'attirer, c'est des discussions. Bah oui, vous avez vu, je ne viens pas de parler. Ça a pris du temps, mais ça y est, tu libères la parole. Tu vas vers une discussion que tu attendais depuis longtemps. Tu vas vers le fait de te libérer au niveau de la parole. Tu affirmes enfin ce que tu veux, ce que tu souhaites, et bravo à toi. En tout cas, pour d'autres, il y a la naissance, la création, une opportunité qui est là. Tu voyages, tu avances, tu vas prendre de la hauteur. Ça a pris du temps parce que tu n'étais pas prête. Mais ça y est, là, t'es sur le quai, là. T'es sur le quai, t'attends le train. Le train arrive. Il est là, il est sur le point d'arriver. Donc j'espère que tu as mis tes baskets. Parce que ça va y aller. Allez, on va regarder les énergies d'amour pour les célibataires pour ce jeudi 19, s'il vous plaît. Hop. Les énergies d'amour pour les couples pour ce jeudi 19. Beaucoup blablaté, je vais essayer de faire plus court. Ok, il y a plein de cartes. Il y a une transformation là pour les couples. Hein. Il y a quelque chose qui se transforme. Pour les liens compliqués, s'il vous plaît, pour ce jeudi 19. 4, incroyable. Allez, pour les célibataires, pour ce jeudi 19, je voulais aller rapidement, mais on te dit que l'épreuve, c'était de sortir de toi, de sortir d'une situation compliquée, de sortir de disputes, de sortir d'énergie qui était très négative. N'oublie pas de purifier ton intérieur. À chaque fois que tu es triste, à chaque fois que tu es en colère, à chaque fois qu'une personne rentre, elle rentre avec son fardeau, elle rentre avec ses colères, elle rentre avec ses frustrations. Ça émet une énergie dans ta maison. Hein. Donc n'oublie pas, tu l'as purifié avec du Palo Santos ou alors oh zut, j'étais sûre, du Palo Santos. Fais-le pas avec autre chose. Apparemment, j'arrive pas à trouver l'autre, donc c'est pas bon pour toi. Oui, parce qu'il faut savoir le gérer. Si tu le fais avec de la sauge, ça ouvre aussi des portes. Donc fais-le avec du Palo Santos, d'accord? Enlève ces énergies, après tu ouvres grand tes fenêtres et tu fais fumer un petit peu partout. Avec cette fumée blanche, tu demandes à tes guides, à tes anges d'enfermer par cette fumée blanche les énergies négatives. Une fois que tu as fait toute ta maison, tu ouvres grand pour faire sortir et tu demandes à faire sortir toutes les énergies négatives. Et tu les remplaces par de la musique, tu danses, tu chantes, tu t'amuses, mets de la joie dans ta maison. Les couples, soleil, luminosité, c'est mise en lumière. Ce qui est mis en lumière, c'est l'amour que vous vous portez. Ce qui est mis en lumière, c'est la tendresse, la douceur. Et peut-être, ce qui est mis en lumière ce jeudi 19, c'est la belle personne qui est face à vous. À quel point elle est lumineuse, à quel point elle change votre vie. Pour les liens compliqués, on dit ça y est, tu es en train de t'équilibrer. Hein. Ça y est, tu es en train de t'équilibrer, tu t'alignes avec toi-même et du coup, la vie, elle est OK. Elle est OK pour t'amener cette nouvelle personne qui rentre dans ta vie. Là. En tout cas, ça actionne, ça avance. On te dit, il y a un retour. Il y a un retour d'une personne, il y a un retour à l'amour. En tout cas, il y a un retour à quelque chose de chouette. Que ce soit l'amour ou une personne. Allez, les énergies, s'il vous plaît. Gaïa, un message, s'il vous plaît. Ah, la tête sortie, je vais re-rentrer. On m'a dit, prends l'âme. C'est parce que quand je suis un peu, hop là, trop dynamique comme ça, j'écoute pas forcément à regarder ce que j'ai là. C'est marrant, j'ai la clé. La solution. Le vent nocturne. Alors, défoulement du subconscient et guérison. Bon, ça y est, on est en train de comprendre. Hein. On est en train de comprendre ce qui ne fonctionnait pas, ce qui n'avançait pas dans nos vies. Hop. Ça, c'est plutôt chouette. Et là, nous aurons, pour les archanges qui nous accompagnent, ce sera Métatron qui va nous accompagner toute la journée. Et puis, son message, c'est le chariot. Détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Bon, on avait le professionnel, donc il se peut quand même que ça avance bien professionnellement pour nous, hein, ce jeudi 19. Hein. Qu'on soit reconnu professionnellement, qu'on ait plus de commandes si vous êtes indépendant, plus de clients, ou alors que le travail que vous avez fait sur vous est en train de... Non, alors celui-là, j'ai dit que je l'enlevais. Pourquoi je l'ai enlevé? Parce que je me suis rendu compte que des fois, les cartes, elles étaient 2 fois. Et en plus, on l'a regardé. Je vous mens pas. Hein.
Regardez, chakra du cœur et chakra du cœur. Et c'est la même. C'est marrant, hein? Donc on va la lire en premier, c'est la importante. Choisis le temple de l'amour, remets-moi tes peurs, ouvre ton cœur, aime de tout ton être et dis à haute voix, bienvenue à l'amour, avec l'archange Raphaël. Merci à toi, Raphaël. Nature, enlace un arbre, passe du temps au vert. Et la petite dernière, vise haut, ne t'attarde pas sur le négatif, c'est une perte de temps. Voilà mes belles lumières, je suis désolée, elle a duré très très longtemps cette vidéo. J'espère que vous allez passer un très très bon jeudi 19 février 2026 et que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette